Alors, bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dispositif service civique pour la saison 2021-2022. Donc, pour cela, je vous ai créé un petit PowerPoint que je vais vous partager. Est-ce que vous voyez tous le PowerPoint en question? Oui. Très bien. Donc, en quelques mots, dispositif service civique, c'est un dispositif national qui est pour les jeunes de 16 à 25 ans, 30 ans en cas de situation de handicap. Le but des missions, c'est vraiment que ça soit accessible pour tous et en faveur de l'intérêt général, des missions de collaboration. Au niveau national, c'est des missions qui peuvent aller de 6 à 12 mois. On verra que pour nous, Fédération française de handball, c'est un peu plus précis. Vraiment, le but du service civique, ça va être de créer du lien avec les licenciés, les parents des licenciés, faire en sorte aussi de créer une expérience sociale, que ce soit pour le service civique ou pour vous, club. On va avoir tout un projet qui va être construit autour du jeune. Et ce qui est aussi super, c'est d'avoir un regard neuf sur votre structure. Donc, je ne saurais que vous conseiller d'essayer de prendre quelqu'un d'autre qu'un handballeur. En tant que service civique, c'est aussi bien d'avoir quelqu'un d'autre, voire de faire des échanges. Si c'est un handballeur, de faire des échanges. Typiquement, vous êtes deux clubs du 28. Vous êtes peut-être un peu loin de l'autre, mais voilà qu'un jeune d'un club aille faire son service civique dans notre club pour aussi, vous, que ça vous serve et avoir un regard différent sur votre structure. En ce qui concerne les principes fondamentaux, donc on l'a vu précédemment, c'est vraiment l'accessibilité. C'est ouvert à toutes et à tous. Il n'y a pas de CV à joindre, il n'y a pas de lettre de motivation, voilà, il n'y a pas de diplôme minimum ou maximum à avoir. On a parlé de la mixité juste avant. Voilà, vraiment le but du jeu, c'est de faire en sorte d'engager un jeune que vous auriez pu ne pas forcément rencontrer, voilà, pour qu'il vous apporte ce qu'on a vu de la complémentarité dans ce que lui peut avoir en savoir, ce que vous pouvez lui apporter. La philosophie du dispositif au niveau de la Fédération française de handball, on reprend les grandes lignes au niveau national, ce qu'on a vu avant, et nous, au niveau de la Fédération française de handball, on va faire en sorte aussi à travers le dispositif service civique, de mettre en avant les différentes offres de pratique, par exemple, de vraiment répondre aux problématiques que peuvent rencontrer les clubs au sein de leur structure, et voilà, et développer tout ça à travers le service civique. Donc, pour rentrer un peu plus dans les faits, le dispositif service civique auprès de la Fédération française de handball, on va être sur des contrats qui peuvent être créés entre le 1er septembre 2021 et le 31 janvier 2022. Ce sont des contrats qui durent 8 mois. Donc, ça change par rapport à l'année dernière. Nous étions sur des contrats de 7 mois. Là, cette année, ce sont des contrats de 8 mois. C'est une mission qui est de 24 heures par semaine. Et contrairement à certaines années, donc là, ça fait 2 ans qu'on peut engager un seul contrat de service civique. Avant, c'était 2 minimum et maximum. Maintenant, vous pouvez engager qu'un seul service civique si cela vous tente. On a 11 thématiques citoyennes qui sont proposées. Vous avez l'obligation de choisir minimum une. Vous pouvez aller jusqu'à 3 thématiques de missions. Donc, on a différents types de missions qui portent sur le social, d'autres plus sur les relations parents-enfants, sur l'environnemental. Voilà, donc il y a tout un dossier qui a été créé autour de ces missions de service civique. Pour la création du dossier, donc moi je suis là en appui pour vous aider dans la création de ce dossier. Il ne faut pas hésiter à me joindre à tout instant si vous avez la moindre question sur la création de ce dossier, qui peut être un dossier un peu complexe, on le verra juste derrière, mais le but c'est de montrer au club qu'un service civique, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. C'est pas juste quelqu'un. Déjà, on ne parle pas, par exemple, d'emploi civique. On va pas parler de salaire. C'est vraiment un volontariat de la part du jeune. Et voilà, on l'a vu, c'est une expérience qui doit être partagée à la fois entre le jeune service civique
et le jeune et le club, excusez-moi. Le service civique a encore plus sa place au sein des clubs avec les conditions sanitaires actuelles et ce que nous avons vécu pendant 1 an et demi. Là, cette année, ça va vraiment nous servir à innover avec une vision donc, du jeune, à recréer du lien avec le public, puisque ça va être une personne qui normalement va être moteur dans votre club. Donc par défaut, vous allez promouvoir votre club au niveau d'un nouveau public, il va avoir aussi de nouvelles idées. Et on en revient excusez-moi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça va permettre de dynamiser, d'enrichir la vie du club et c'est vraiment, voilà, c'est un cercle vertueux, le service civique. Par contre, un service civique, et je tiens vraiment à souligner ce fait, c'est une personne qui ne doit pas remplacer quelqu'un du club. C'est pas un bénévole, c'est pas un encadrant. Si le service civique malheureusement part du jour au lendemain, ces missions doivent pouvoir être confiées à quelqu'un d'autre. Voilà. Est-ce que sur ce point-là, vous avez quelques questions pour l'instant ou pas? Oui, Nolwenn, sur la diapo, au niveau du contrat, il y avait écrit 1 ou 2, et toi, tu nous dis 1. Alors, c'est 1, c'est 2, non, c'est... c'est 1 ou 2. Mais en fait, c'est dans le sens où avant, on pouvait prendre que 2 services civiques. Et vous pouvez en prendre qu'un seul si vous le désirez, mais vous pouvez en prendre 2 aussi. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok. Sachant que ce que je n'ai pas précisé, c'est que là, sur la création de ton contrat, moi, je suis limitée. On a des enveloppes en fait qui sont allouées par l'État. Donc cette année, on va avoir 45 contrats de service civique qui sont accordés à la Ligue du Centre Val-de-Loire de handball. Je ne peux pas aller plus loin que ces enveloppes. Et c'est des enveloppes qui sont définies par mois. Donc, par exemple, pour le mois de septembre, j'ai demandé 15 ou 20 enveloppes. Pour le mois d'octobre, 15. Et voilà, plus on avance dans l'année, et moins je pourrais faire de contrats. Donc, plus vite vous allez réagir, vous, à créer un contrat de service civique, plus vite vous aurez une place. Ça ne m'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas de place. Voilà, par contre, avec la reprise qu'on connaît actuellement, l'engouement des clubs à vouloir aller vers un nouveau public, relancer la pratique, je pense sincèrement que le service civique, ça va être une vraie opportunité pour vous et donc va connaître un vrai succès à la rentrée. Ok. Voilà. Donc toujours dans cet esprit de reprise, pour vous donner un peu des petites idées pour l'année prochaine, pour différentes missions. Au niveau du sport santé, ça va être important avec le Covid qu'on a vécu. Il peut être sur des missions d'accompagnement du handfit, développement de la pratique, découverte de la pratique, parce qu'on verra après qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Des petits ateliers, des jeux de sensibilisation, des temps de cohésion, par exemple, pour développer tout ce qui est les valeurs de citoyenneté, des temps de cohésion entre les groupes. C'est plein de petites missions, mais qui peuvent vraiment vous permettre de redynamiser votre club. Par exemple, l'accès à la pratique des handball pour les jeunes filles et jeunes femmes. Donc ça, c'est une des missions qui est le plus souvent donnée pour les services civiques. Vous allez pouvoir, à travers cette mission, mettre en place des actions de promotion de club, comme par exemple Emmène ta copine, Hand pour elle, Hand Zen, dans tout ce qui est aussi développement, donc pour la mission faciliter l'accès à la pratique du hand pour le public adolescent, mise en place des activités du type hand fluo, beach handball, hand à 4, handball vert. Ça, c'est des missions qui peuvent être confiées au service civique et sur lesquelles vous pouvez le laisser en autonomie. Voilà, il faut aussi faire confiance aux jeunes. Vous lui confiez une mission, vous lui dites, voilà, ton fil rouge de toute l'année, ça va être, je veux que tu mettes en place un événement hand fluo pour le mois de février avec nos jeunes moins de 15 qui arrivent, il faut qu'ils invitent un copain, une copine. Ça peut être son fil rouge et entre-temps, il peut avoir plein de petites missions, parce que 24 heures, ça peut être à la fois peu et à la fois beaucoup, 24 heures par semaine. Mais voilà, moi, ce que je conseille, c'est la mission principale, il faut que ça soit le fil rouge pour lui tout au long de ces 8 mois de mission. Mais il ne faut pas qu'il reste fixé sur ça. Il ne faut pas non plus qu'il soit que, excusez-moi du terme, mais un assistant sur les différents encadrements des pratiques que vous pouvez avoir.
Il faut vraiment aussi que lui, il se développe, il se sente à l'aise et utile dans le club. Donc voilà en ce qui concerne les missions de reprise que vous pouvez lui donner à faire. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions un peu spécifiques avant qu'on passe vraiment au dossier et à l'administratif? Non, pour moi, ça semble clair. Okay. Ouais, moi, juste une petite question, Nolwenn, par rapport aux missions là, que tu proposais. Oui. Je sais qu'une année, on avait une sorte de PDF où tu mettais déjà des actions, là, comme tu mets là, mais un peu plus détaillées. Oui. Est-ce qu'on l'aura ou pas? Parce que là, dans ton mail, je ne crois pas le voir. Si, alors, est-ce que vous C'est dans le voyez... dossier, je crois, non? Oui, attendez, je vais vous le partager, vous inquiétez pas, il faut juste que je vous retrouve. Vous avez disparu, vous êtes là. Alors, donc en fait, ça s'appelle Mission, tableau de mission 2021-2022. Donc voilà, c'est à cette tête-là. Donc il faut savoir que donc c'est 24 heures semaine fois 8 mois, donc ça fait un temps annuel. Dans ce temps annuel, vous avez des formations qui sont obligatoires. Donc la formation PSC1, donc premier secours, la formation civique et citoyenne. Sachant que ces 2 formations, nous, on les met en place au sein de la Ligue. Donc vous, ça vous décharge parce que vous n'avez pas forcément besoin de courir à droite, à gauche, d'aller voir les DD, les centres de secours pour trouver ces formations. Nous, c'est des formations qu'on gère. Donc on vous propose des dates. Si les jeunes sont disponibles, tant mieux pour vous. S'ils ne le sont pas, ça sera à vous après de faire la démarche, d'aller vers les structures. Donc voilà, projet d'avenir, on verra un peu après. Et donc c'est là en fait que tu as les thématiques. Donc il y a différentes thématiques. Par thématique, vous avez 2 missions qui sont obligatoires. Donc par exemple, on va reprendre une thématique qu'on a vue juste avant, faciliter l'accès à la pratique du handball et proposer des services au public adolescent. Le jeune est dans l'obligation de mettre en place un tournoi Handacat et d'établir un questionnaire sur les besoins des adolescents auprès du club. Quand je parle d'obligation, c'est vraiment pour vous, club, que vous puissiez suivre au maximum la mission du jeune, que moi, Ligue, je puisse me dire, bon, il m'a pas juste écrit thématique 4 pour me faire plaisir et il me pipote derrière et en fait, le jeune, il est en train d'encadrer des équipes. Ça me permet aussi, en fait, de vous suivre et que vous puissiez suivre le jeune. Donc après, il y a différents exemples de missions qui sont donnés à chaque fois par thématique. Et vous avez, là c'est la petite nouveauté de cette année, des activités à confier dans le cadre de la reprise du Covid-19. Donc par exemple, pour toujours la thématique numéro 4, aider à mettre en place des tournois de Handacat dans les clubs ou dans les lieux forts de la ville. Voilà, donc ça, ce sont des... Ils ont identifié en orange dans le tableau. Voilà pour ça. Est-ce que du coup, j'ai répondu à ta question? Oui, merci. De rien. Alors, hop, on reprend le petit tableau qui n'est pas celui-là, excusez-moi. Voilà, donc on en était là. Et donc, on va passer à ce qui vous intéresse plus, tout ce qui est administratif, excusez-moi. Avant d'engager un service civique, il faut savoir ce qu'il n'a pas le droit de faire. Il n'a pas le droit d'être un lycéen, ni un étudiant en BTS ou en formation en alternance, pour la simple et bonne raison que l'engagement en service civique et la mission durent 24 heures semaine. Un lycéen fait en moyenne 30 heures par semaine, un étudiant en BTS ou en formation en alternance en moyenne 30 à 35 heures. On ne peut pas faire 35 heures d'études plus 24 heures semaine. Au niveau de la loi, ça ne passe pas. C'est 48 heures de mission globale dans la semaine. C'est-à-dire que dans les 48 heures, on doit 24 heures de mission de service civique. Ça peut être 24 heures d'études à la fac. Par exemple, un salarié peut être service civique s'il est, par exemple, à mi-temps. Puisque s'il fait un 20 heures à mi-temps, il peut avoir ses 24 heures de service civique de l'autre côté. La deuxième grosse interdiction, c'est qu'un jeune ne doit pas être un éducateur de club. Il n'a pas le droit d'être seul et d'animer seul sur un groupe de jeunes compétitifs.
Voilà, ça c'est interdit. Il ne faut pas que le jeune, ça soit une recrue d'un encadrant. Et voilà, ça c'est vraiment une grosse interdiction. La troisième interdiction, c'est que le jeune n'a pas le droit d'être le chargé de com du club. Alors, là où moi je vais être un peu plus ledge, c'est que si dans ses missions, dans le cadre de sa mission, par exemple, favoriser la pratique des adolescents, il doit gérer une partie des réseaux sociaux pour mettre en avant les actions qu'il mène. Il n'y a pas de souci pour moi, c'est normal, ça fait partie de sa mission globale. Il ne faut pas qu'il soit engagé en tant que chargé de com. C'est pas à lui d'envoyer les mails pour vos réunions de bureau, c'est pas à lui de faire les stories de vos Facebook et de vos Instagram de manière unique. Voilà. Il peut aider auprès des volontaires qui gèrent les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Il peut créer des articles, des stories, des réels sur Insta parce qu'il met en place son tournoi de hand à 4, il fait la promotion, etc. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, il ne faut pas que ce soit le chargé de com de votre club. Voilà. Donc là, c'est le point que je souligne avec pas d'encadrement sportif. De façon très claire entre vous et moi, on n'est pas bête, hein, les feuilles de match, on les regarde. Si toutes les semaines, on a un jeune qui est en service civique et qui fait que encadrer son équipe, je le vois vite. J'anticipe les questions. Il peut être service civique. Enfin voilà, il y a des services civiques qui ont été bénévoles avant d'être service civique, qui ont été encadrants avant d'être service civique. Ça, je l'entends. Mais sur ces jeunes-là, je serais encore plus exigeante sur la tenue des missions et le suivi des missions. Parce que si c'est un jeune qui, par exemple, vous allez me dire, pendant ces 24 heures, il fait ses missions, etc., et 4 heures par semaine, il va encadrer les moins de 15, je peux l'entendre, puisqu'il était encadrant avant d'être bénévole service civique, excusez-moi. Mais c'est... Voilà, je vais avoir un œil plus vif sur ce jeune-là. Donc pour vous, club, comment ça se passe? On va avoir le dossier service civique à envoyer 30 jours avant, minimum. Donc à m'envoyer à moi. Donc je vais vous montrer le dossier. Vous le voyez, c'est bon? Oui. Ok. Bon, principes fondamentaux, ça on l'a vu. On voit pas le dossier. Hein. Excuse-moi, on est encore sur ton PowerPoint. Vous voyez que le PowerPoint. Ouais. Ok. Donc, je vais aller le chercher. Merci. En fait, j'ai le lien quand je clique dessus, mais... Alors, je suis désolée. Non, je vais faire une petite pause lors de l'heure. Donc, le dossier, il a cette forme-là. Donc, bon, les principes généraux, on l'a vu. Les interdictions, on l'a également vu. Les missions, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Les interdictions, on vient de voir ensemble, donc entraînement, coaching, communication, arbitrage, il n'a pas le droit d'animer à lui tout seul la commission arbitrage. Après, la Fédé préconise que le jeune ne doit pas s'occuper de la buvette, gérer le matériel, nettoyer la salle. En gros, il ne faut pas que ce soit sa mission principale. Il ne faut pas qu'il soit engagé pour être logisticien du club. J'ai des jeunes en service civique, je fais partie d'un club. Forcément, le jeune, il va ranger le matériel. Forcément, il va nettoyer la salle avec le Covid. Il va avoir des missions que nous, en Candarra, on peut avoir. Si vous organisez, on revient sur le tournoi de handa-4 en fluo, si vous faites une buvette, que je le vois derrière la buvette, je ne vais pas vous dire, oulala, je stoppe votre contrat. Non, il ne faut juste pas que ce soit sa mission principale. Donc, alors, les indemnités, on verra ça après. Voilà, donc ça, c'est ce que vous devez remplir. Nom, prénom du jeune, commune de naissance, département, date de naissance, nationalité, l'adresse où il vit, téléphone fixe pour ceux qui ont encore des téléphones fixes, téléphone portable, adresse mail. Très important, l'activité au moment où le volontaire va faire son service civique.
Je me permets au passage de corriger une petite faute. Voilà, donc savoir s'il est étudiant, demandeur d'emploi, salarié. Si oui, combien d'heures il fait par semaine pour sa pratique. Et donc, c'est là, généralement, que moi, je dis non à certains services civiques. C'est important que vous, club, vous m'envoyez le dossier 30 jours avant. Voilà. Le numéro de sécurité sociale du jeune, très important. Je ne peux pas créer son contrat si je n'ai pas cette information-là. Deuxième information importante, si le jeune est étudiant boursier, échelon 5 ou 6, il peut avoir une rémunération supplémentaire, une indemnité supplémentaire. Donc ça, c'est pareil, c'est très important de me l'indiquer. Si le jeune, par hasard, a sa situation familiale qui change lors de l'année, il devient boursier, il faut me prévenir, je peux modifier, il peut toucher des indemnités à partir de la date à laquelle il a gagné un échelon. Voilà, après je vais avoir besoin de son niveau de formation, savoir s'il a un bac plus 2, s'il n'a pas de diplôme. Si le jeune est mineur, par exemple un décrocheur scolaire à 16 ans, il peut faire un service civique, bien me renseigner les renseignements de son responsable légal. Tout ça, je vais en avoir besoin. Donc là, vous allez remplir les fameuses missions. Vous allez mettre si c'est quelle est la mission que vous choisissez. Vous pouvez choisir entre 1 à 3 missions. Bien me remplir le tableau des missions que je vous ai montré tout à l'heure en mettant, je souhaite que mon jeune il consacre 150 heures sur le développement sport santé, 15 heures sur le public féminin, etc. etc. Là, ça va être votre partie tuteur. Pareil, j'ai besoin de connaître vos noms, prénoms, votre fonction au sein du club, vos coordonnées. Des choses très simples. Et savoir si vous avez participé ou non à une formation tuteur. C'est une formation qui est obligatoire dans le cadre du service civique. On a encore du mal à avoir une visualisation totale des tuteurs de notre ligue. C'est une formation qui n'a pas pu se mettre en place cette année à cause du contexte. Et c'est une formation qu'on tend à accueillir dans nos locaux d'ici, on l'espère, la saison prochaine. Mais sinon, c'est une formation qu'on doit faire auprès des différents DD, d'unicité. Voilà. Deuxième partie de ce dossier, ça va être l'espace de motivation du jeune. Voilà. J'ai besoin de savoir s'il a conscience dans quoi il s'embarque, s'il est licencié ou non, le niveau de jeu du jeune. Autant vous dire qu'un jeune qui joue au niveau national, je vais être très, très intéressée par son dossier et regarder quelles sont ses missions. Parce que des joueurs qui sont payés à travers le service civique, on en a vu passer. Donc voilà, je vais être très attentive là-dessus. Le planning, partie importante pour vous, pour visualiser si typiquement il est étudiant, je veux voir apparaître ses heures d'études, donc à la fac, etc. S'il ne fait rien d'autre que le service civique, vous mettez ses missions de service civique. S'il est joueur, encadrant en dehors de son service civique, il faut aussi le mettre en fait. Vous, ça va vous permettre de bien visualiser ce que vous rentrez dans le cadre des 24 heures semaine. Enfin, en gros, est-ce qu'il y a la place de mettre ces 24 heures semaine de mission? Est-ce que le jeune a bien conscience que, par exemple, le samedi, si les joueurs, mais que vous avez des missions de service civique à lui donner, il ne va pas pouvoir tout faire. Donc voilà, c'est important à remplir. Après, cette partie-là, ça va plus être pas anecdotique, mais voilà, c'est plus pour le jeune, savoir où est-ce qu'il va intervenir, est-ce qu'il a des locaux, des choses qui sont mises à sa disposition. Voilà pour la partie très administrative, excusez-moi, du dossier. Et vous allez avoir des pièces à joindre. Donc, le RIB de votre club, parce que tous les mois, vous recevez des indemnités, on le verra juste après. Le RIB du jeune, sa carte d'identité, sa carte vitale. Un jeune doit avoir un certificat médical d'aptitude à la réalisation des missions de service civique. Attention, ce certificat médical n'est pas le même qu'en tant que joueur. Donc, retournez chez le médecin.
Une attestation sur l'honneur, on verra un peu plus bas. Le tableau d'émission qu'on a parlé plus haut, qu'il va falloir m'envoyer. Et nouveauté depuis 2 ans, je vais avoir besoin de le formulaire d'annonce. Donc juste l'attestation sur l'honneur, les 3 parties reconnaissent qu'ils ont bien pris en compte le cadre et le dispositif du service civique, les interdictions et les obligations de chacun. Le formulaire, va me permettre de mettre en ligne l'annonce pour le service civique, puisque c'est un fait qui est obligatoire, puisque je vous l'ai dit précédemment, on souhaite que le service civique s'ouvre à d'autres personnes que des handballeurs. Donc, en gros, lorsque vous allez m'envoyer votre dossier, vous n'êtes pas obligé d'avoir identifié un jeune au bout du dossier. Vous pouvez me dire, Nolwenn, je souhaiterais que le jeune parte sur telle et telle mission. Est-ce que pour toi, ça paraît clair? Est-ce que pour toi, ça paraît cohérent? Je vous dis oui, je vous dis non, je vous aide en fonction. Si ça me paraît cohérent, vous n'avez pas de jeunes identifiés déjà dans votre club, à travers cette annonce, vous allez pouvoir cibler et toucher d'autres jeunes. Précision également importante, si le jeune que vous avez repéré, qui est intéressé pour s'engager auprès de vous, il va avoir l'obligation de postuler en ligne sur ce site internet. Comme ça, moi, ça me fait une trace. Ça montre à l'État que nous, handball, on s'ouvre à d'autres personnes. Voilà. Est-ce que par rapport à ce dossier qui est lourd, je l'entends, est-ce que vous avez des questions particulières sur ce dossier? Non. De mon côté, non. Vu qu'on a eu un service civique cette année, donc on a un peu galéré pour le faire comme tu as dit. Ouais. Donc je pense que cette année, ça va être... Bah oui, en fait, c'est vrai que nous, on a totalement conscience que c'est un gros dossier et encore, je l'ai un peu étayé puisque j'ai enlevé la partie mission qui est à part pour pas vous faire peur quand vous ouvrez le dossier et que vous voyez 30 pages. Mais aussi, c'est aussi pour vous faire prendre conscience, vous, club, qu'un service civique, c'est pas rien, en fait. C'est derrière, il y a une vraie procédure à mettre en place, il y a un vrai engagement de votre part. Et voilà, c'est un dossier qui peut prendre du temps, mais qui est important. Et moi, ça me prouve qu'un club qui prend du temps, c'est un club qui a conscience qu'il a des obligations derrière et le jeune peut être bien suivi. Ça me rassure également. Donc, juste pour en revenir un peu sur la procédure que vous devez suivre, donc on a dit J-30, envoi du dossier service civique. J-20, J-15, envoi des pièces justificatives si le jeune a déjà été identifié, l'attestation sur l'honneur, le certificat médical. Donc, le formulaire du site internet, il faut que je le remonte, en fait, c'est à J-30. La validation des dossiers par mois, en fait, se fait à J-15 à J-5. Donc, vous m'envoyez le dossier, les pièces justificatives, je valide le tout et je crée après sur un site qui est dédié le contrat du jeune. Tous les mois, vous avez l'obligation de m'envoyer la fiche d'indemnité du volontaire. Est-ce que vous voyez tous le petit tableau qui est ici? Oui. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas vous le mettre en grand. Est-ce que vous voyez le tableau? Oui. Voilà. Donc, le jeune va toucher par mois, de la part de l'État, 473,04 €. Donc là, c'est l'indemnité du volontaire. Si le volontaire est échelon 5 ou échelon 6, ce qu'on a vu avant, il va toucher 107,66 € par mois de plus que ces 473,04 €. Et sur toutes ces indemnités-là se rajoute l'indemnité des 107,58 € que vous, club, vous devez lui verser. Ce versement doit se faire par chèque ou par virement. Et à chaque fois que vous versez une indemnité, vous devez faire signer auprès du jeune avec un document qui est spécifique le fait que le jeune ait bien reçu son indemnité.
Voilà, et moi, à la fin de vos différentes missions, enfin de sa mission, je vais vous le demander afin de vérifier qu'il n'y a pas eu de problème. Puisque malheureusement, on a des fois des cas de jeunes qu'on rencontre lors des formations civiques et citoyennes qui, au bout de 4 mois, n'ont pas reçu l'indemnité de la part du club. Donc, si on fait un petit total, si le jeune reçoit 473,04 € tous les mois, plus l'indemnité supplémentaire due à son échelon 5 ou 6, plus la structure d'accueil, ça lui fait en tout 688,28 € d'indemnité par mois. S'il rentre, dans le cas le plus général, l'aide de l'État plus l'indemnité du club, ça fait 580,62 € que le jeune perçoit. Donc, c'est quand même pas une somme qui est négligeable. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis attentive sur les contrats cachés, les joueurs pros qu'on essaie de faire payer à travers le service civique. Vous, club, tous les mois, vous allez recevoir 100 € de la part de l'État. En tant que structure d'accueil, ces 100 €, ils sont là pour rémunérer les frais de déplacement du jeune, du tuteur, tout ce qui peut être, voilà, vos coûts au quotidien pour l'accueil d'un service civique. Vous allez recevoir 100 € dès qu'il se forme à la formation civique et citoyenne. Et vous recevrez 60 € après qu'il ait fait son PSC1. Pour les 2 dernières indemnités que je vous ai parlé, donc formation civique et citoyenne et PSC1, il me faut un justificatif, comme quoi il a bien passé cette formation. Sinon, vous, club, vous ne recevrez pas les 100 € et les 60 €. Alors, ça ne vous a peut-être pas concerné, mais juste pour information, on a des clubs qui ont pu changer de RIB, qui ont pu, au cours de l'année, avoir des problèmes si vous ne recevez pas l'argent de la part de l'État, il faut m'appeler. Vous n'hésitez pas, il faut m'appeler. C'est peut-être aussi que moi, j'ai fait une erreur de mon côté. C'est peut-être qu'il y a un blocage. Voilà, il ne faut pas hésiter à m'appeler. C'est très important pour vous, club, de me fournir votre fiche SIRET avec votre numéro. Excusez-moi, j'ai un trou. Votre numéro, numéro SIRET. Voilà. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions par rapport aux indemnités du volontaire? Non. D'accord. Du coup, dernière petite diapositive. Donc, les obligations, enfin les droits du volontaire, on a tendance à oublier. Il a le droit à 2 jours par mois de congé. Les congés qui ont été acquis, c'est seulement ceux qu'il peut prendre. Donc, par exemple, le premier mois, il ne va pas pouvoir prendre 10 jours de congé. Les congés peuvent être imposés. Donc, nous, dans le handball, c'est généralement le cas. Le jeune, c'est très rare qu'il pose ses congés en dehors d'une fermeture de club. Donc, fermeture de club, c'est par exemple pendant les vacances de Noël. Si vous ne faites pas de stage, par défaut, il ne va pas faire son service civique. Voilà. Généralement, ces congés sont par défaut, ils sont même généralement supérieurs à ce qu'il peut avoir acquis, puisque le club ne fonctionne pas pendant les vacances. Voilà. Il peut annuler ses congés si besoin, s'il les a posés. Et c'est comme un salarié, il peut avoir des congés dits spécifiques et exceptionnels. S'il devient papa, maman, s'il se marie, si malheureusement il a un membre de sa famille qui décède. En ce qui concerne les absences, je sais que certains clubs peuvent avoir des problèmes par rapport aux présences des jeunes en structure. Il faut savoir que toute absence doit être justifiée. Donc, on a vu, les congés, ça c'est une absence justifiée. S'il est malade, il faut qu'il vous prévienne à chaque fois. Moi, ce que je conseille, c'est que s'il est absent pour plus de 3 jours pour cause de maladie, il vous faut un certificat médical. S'il a des examens, des concours, il passe au permis de conduire, c'est pareil. Il faut qu'il vous prévienne. Justificatif à fournir derrière.
toutes les autres absences, excusez-moi, sont injustifiées. Absence, retard, voilà. Ce qui va être délicat pour vous, club, c'est votre position, parce que ce n'est pas un salarié, donc vous ne pouvez pas le virer, parce qu'on ne parle pas de… Voilà. Ce n'est pas un bénévole, donc voilà, c'est un volontaire, on est entre les deux statuts, il faut passer par le dialogue, lui faire comprendre que voilà, tu as été absent, pourquoi? Justifie-le-moi. Tu sais, dans le monde du travail, si tu es absent, que tu ne le dis pas, derrière, il y a des répercussions. Vraiment être à l'écoute, en disant, écoute, je peux entendre, est-ce que ta mission te plaît? Est-ce que tu veux qu'on revoie des choses ensemble? Si malheureusement, cette phase de dialogue n'aboutit pas, et ben là, vous pouvez m'appeler, je peux essayer de parler aux jeunes. Et si ça ne fonctionne toujours pas, vous pouvez faire une rupture de contrat. Ça, c'est votre droit. Faut juste me faire un mail, dire pourquoi vous voulez rompre le contrat, comment ça se passe avec le jeune. Le jeune peut aussi rompre le contrat. Hein. S'il trouve un CDD de plus de 6 mois ou un CDI, il peut à tout moment rompre le contrat ou s'il veut, voilà, d'un commun accord entre les deux parties, il peut rompre le contrat. Sachant qu'un jeune, s'il rompt son contrat avant 3 mois d'engagement service civique, il va pouvoir refaire un deuxième service civique. Parce que sinon, le service civique, c'est quelque chose qui se fait qu'une fois dans sa vie. Vous ne pouvez pas en faire plusieurs. Vous, club, vous n'allez pas pouvoir engager 2 années de suite le même service civique. Voilà. J'ai fini. Une personne ne peut pas faire un service civique si elle a arrêté pendant 2-3 ans, par exemple. Non. C'est un dans sa vie. C'est un dans sa vie. Ok. Tout à fait. C'est le service civique, c'est une expérience à prendre dans sa vie et voilà, ça dure entre 6 et 12 mois de manière générale. Nous, le handball, ça dure 8 mois. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être un peu plus spécifiques vous, des problématiques que vous avez rencontrées ou vous voulez changer Est-ce que déjà, le service civique vous a apporté quelque chose en tant que club ou pas Nous, sur Ono, on est tombé sur une très bonne pioche, on va dire. Donc, on a été satisfait et elle aussi était satisfaite. Donc, c'était du gagnant. Donc plutôt un bon retour d'expérience pour vous. C'est ça, oui. D'accord. Donc Pierre Non, nous, ça s'est toujours bien passé. Après, c'est vrai que cette année, Bilal, par rapport au Covid, ça a été compliqué. Et puis même quand on a relancé la machine, voilà, il y a eu un volume horaire très, très faible parce que voilà, la reprise a été compliquée. Enfin, il y a eu une pause et une reprise compliquée. Donc voilà, dans l'ensemble, on a eu des services civiques depuis 4-5 ans, c'est toujours bien passé. Il y a toujours eu un plus à porter. Mais c'est vrai que là, cette année, c'était un peu compliqué. Oui, c'est vrai qu'il y a 2 ans, il y a 2 saisons, ils ont leur contrat coupé au mois de mars, donc ils ont eu une mission à peu près globale et structurée. Là, cette année, c'était affreux pour les services civiques. Hein, et malheureusement, du coup, on l'a dit précédemment, c'est un contrat et ils pourront pas en refaire d'autres. Et ça, c'est dommage. Mais voilà, après, je sais que vous, club, vous faites en sorte de les suivre quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est super et je vous en remercie. Après, il ne faut pas hésiter pour la moindre question à m'appeler ou à m'écrire. Si besoin, j'essaie d'être le plus réactive possible sur ces thématiques-là. Sachant que voilà, je suis à la fois très réactive pour les clubs et pour les jeunes s'ils ont la moindre question. On l'a bien vu en début d'année dernière, en tout cas Ono, on t'a bien embêté. Non mais j'aime bien de temps en temps les dossiers complexes, ça me remet dans le ça me remet dans le bain.
Donc voilà. Bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, on va clore cette petite visio. Merci à vous deux d'avoir été là, d'avoir été riche de questions et puis support de cette expérience qui, du coup, sera diffusée sur notre YouTube et je l'espère pourra servir à d'autres clubs. Merci à toi. Et bien de rien. Bon week-end à vous, bonne semaine, bonnes vacances et puis surtout bonne reprise du hand. Merci. À vous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.